Salut à tous, on espère que vous allez bien en ce début d'année 2024. Donc petite vidéo pour vous annoncer qu'on reprend la chaîne, principalement avec des vidéos sur du maker, etc. comme c'était proposé à la base, donc principalement des vidéos avec moi. Pour faire court, on avait commencé la chaîne Duo Choc, d'où le nom Duo, parce qu'on était deux. Mais c'est vrai que c'est une chaîne qui ciblait quand même pas mal le maker. Non pas que je n'aime pas, mais j'ai une autre chaîne de loisirs créatifs et il m'était difficile de proposer sur les deux. C'était compliqué et puis il y a eu plein de choses qu'on fait, qu'on a déménagé, le temps de se recréer des ateliers, tout ça, c'était pas évident. Donc on a laissé Duo Choc Maker de côté pendant de nombreuses années. Jusqu'à il y a 2 mois et demi à peu près, donc fin octobre, j'ai repris un petit peu les vidéos sur TikTok principalement. J'ai mis aussi quelques vidéos short sur YouTube. Ça revient petit à petit. Potentiellement, je vais avoir des vidéos plus longues à fournir, donc je me dis, tant qu'à faire, autant les mettre directement sur YouTube, mais en format vidéo standard, donc plus grand. Donc on travaillait dans cet espace-là, mais en commun, avec ici derrière nous, on avait un plan de travail qui servait et pour Sandrine et pour moi. Donc du coup, c'était assez délicat. C'était compliqué parce qu'on pouvait pas démarrer un grand projet, il n'y avait pas de place parce que si moi je m'étalais, lui derrière pouvait pas revenir, c'était compliqué. Du coup, on a redissocié chacun sa pièce et c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Et ça va permettre de réaliser des vidéos peut-être un peu plus complètes. Donc moi, je serai pas tout le temps sur les vidéos parce qu'il y a des sujets que Raph maîtrise beaucoup mieux que moi et il n'y a aucun intérêt que vous soyez là si lui le maîtrise bien. Sur certaines choses, peut-être on les fera deux, on verra bien. On verra, ça sera au feeling, au besoin, et on verra comment ça se passe. Ceci étant, cette vidéo, c'est une vidéo reprise, donc on va vous montrer mon espace de travail et accessoirement un petit peu le tien aussi. Vite fait, ouais, ça peut servir. Donc en tout cas le bureau, parce qu'on va pas vous montrer le garage avec les autres machines, parce que là actuellement, il a été, il est encombré, on va dire. Disons qu'on a vidé 2 pièces. Donc forcément, il y a encore du boulot là-bas. Mais de toute façon, on a l'isolation du garage à faire ouais. Donc, tant qu'il ne sera pas totalement fini et isolé, on ne vous le montrera pas. Mais dans le garage, pour faire court, on a principalement les lasers. Ouais, et quelques imprimantes. Voilà. Mais sinon, on a réussi à ramener le maximum dans la maison, ce qui est beaucoup plus simple. Et pour la chaîne et pour la boutique. Oui, voilà, c'est plus pratique. Donc, c'est parti, on va vous montrer tout de suite les ateliers. Voilà, donc on commence avec l'atelier maker. Ici, on est sur l'entrée avec mon bureau ici. Donc là, on a une petite desserte avec ici une tablette, mon PC portable du travail, le PC portable pour quand on va dans le garage, donc perso, et le PC portable pro de Sandrine. Ici, on a une première tablette avec quelques pops et derrière les impressions 3D donc on avait fait il y a quelques années. Et le BB-8 Star Wars qui a été refait pour la deuxième fois très récemment pour la chaîne TikTok. Au-dessus, on peut retrouver un petit peu de Minecraft, un petit peu de Pokémon et le petit Cosmo qui est juste là. Juste à côté, on retrouve tout mon univers jeux vidéo, donc tout ce qui concerne la Nintendo, la Wii U et la Switch. Donc je prends un peu de recul. Ici, on retrouve donc le PC avec notamment la chaîne TikTok, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et partager. Hein, on fait un petit passage obligatoire par ces cases-là. L'espace bureau à Sandrine avec notamment son Mac. Le PC a basculé à l'étage dans son atelier. Donc vous voyez ici on a 2,70 m de bureau là. Ça paraît pas sur la vidéo mais c'est vraiment très grand. Donc de l'autre côté on retrouve ici un meuble avec mon univers un peu gaming et hockey. Donc avec mes patins, mes rollers, mes petites lightbox un peu gaming. Au-dessus on retrouve mon t-shirt du club de hockey du Mans avec mon numéro 24 pour mon anniversaire. Des petites pop juste là, avec mon certificat de formation 3D juste en dessous. Ici, on retrouve le plotter Vevor, donc c'est un plotter en 720 mm. Dans cette partie-là, hop, on retrouve donc la 3D résine, donc on a une Elegoo Mars Pro, la première du nom, avec encore un peu de résine dedans, je suis en train de faire des tests actuellement. Juste en dessous, on a l'imprimante sublimation, l'imprimante perso, hein. À côté, tout ce qui concerne la sublimation, donc la presse à meubles de chez Vevor. Ensuite, on a les bacs avec le scotch, etc. À côté, on a des débuts de projets qui ne sont pas encore terminés. En fait, je mets tout ce que j'ai besoin pour mes projets. Et en dessous, tout ce qui est accessoire pour la 3D. Au-dessus, donc sur le plan de travail, ici, on retrouve le dryer de filament de chez Sunloop, qui est assez efficace. Ça va récupérer quelques bobines. Juste derrière, on a un panneau Ikea. Et au-dessus, on retrouve toutes mes bobines, donc toutes celles qui sont en cours d'utilisation. Voilà pour cette partie.
On va passer à la deuxième. Donc ici, on va retrouver essentiellement les imprimantes que j'utilise le plus au quotidien. Peut-être pas pour la Ender, hein, parce que je l'utilise pas beaucoup. On retrouve une Ender 3V2 avec un support de bobine. On a ici la toute dernière arrivée dans l'atelier, donc la Bamboo Lab A1 Combo, donc avec son AMS juste dessus, qu'on a mis en fixation murale. La Prusa MK3S, qui va bientôt passer en MK3S+. Un support de bobine 4 kg avec un pied de meuble, très pratique. Parce que ces grosses bobines-là, il faut pouvoir les loger, elles sont énormes. Et juste au-dessus, on a mon support de bobine fait avec mes crosses de hockey. Enfin, ma crosse de hockey et celle de Timéo, mon fils. Donc voilà, peut-être à refaire en PETG par la suite pour être sûr que ça casse pas. En dessous, on retrouve donc des plaques de bois en A3 et A4 pour le laser. Ici, on a mes déchets de filaments donc de ces derniers mois pour la A1. Ici, c'est tout le reste de la Prusa. Juste au-dessus, on a un bac où il y a tout le matériel de vidéo. En dessous, on a des bacs à résine, tout ce qui est accessoires de la Prusa ici, accessoires 3D de toutes mes imprimantes 3D que j'ai pu avoir. Donc ici, où on retrouve les pièces de la Bamboo, des pièces de Sidewinder. Ici, on a des T-nuts. On a des pièces de CR10, des pièces de Ender. Des Ender, j'en ai eu pas mal. Et ici, un peu de tout. Des moteurs, des ventilos, on a des buses, on a un peu de tout. Juste derrière, on retrouve le bac pour la résine avec les gants, les entonnoirs, etc. À côté, on retrouve donc la partie emballage pour la boutique et une bobine de 2,3 kg de chez 3D Jack en noir. Et voilà donc le tour d'horizon de la partie donc atelier pour le bureau. Donc on est sur des caissons de cuisine de 60 de large, sur lequel on a mis un grand plan de travail, qui est très pratique en fait cet espace-là, donc il est temporaire. Ici, je mets en fait ce que j'ai besoin actuellement. Si demain j'ai envie d'enlever tout ça pour refaire un projet électronique, etc., ça permet d'avoir de la place. Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, vous avez vu mon atelier, c'était vraiment du court. Hein. Je vous ai juste montré la pièce. Maintenant, si vous voulez voir le détail de l'atelier et tout ce qu'il y a dans le placard, je vous invite à aller voir ma chaîne qui se repartit plus d'informations où j'ai fait aussi mon atelier tout détaillé. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc reprise petit à petit. La prochaine vidéo portera sur l'aménagement d'un caisson pour le laser Vevor. Donc un petit laser diode. J'ai réaménagé un caisson en bois avec une évacuation, etc. Et le but c'est de faire un réglage du Z. Donc on fera ça en vidéo. J'en profite pour passer un petit message parce que vous allez voir dans les prochains ateliers ou même dans ces vidéos qui utilisent beaucoup les lasers, il y a une boutique derrière. Voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien partie plus information. Voilà, mesgrave.com. Mesgrave.com où on propose principalement des objets personnalisés en bois gravé et quelques objets en sublimation. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. On vous dit à très bientôt. Salut. Ciao.